Alors salut les frangins, salut les frangines. J'ai envie d'aborder un thème là qui m'importe, qui est un peu tabou, tu vois, un peu le truc. J'en parlais avec un pote là maintenant, ça m'a un peu inspiré. Les gens trouvent ce thème tabou, mais pourtant il est importantissime en matière de séduction. Importantissime. Notamment le thème de la propreté. La propreté, la propreté en matière de séduction. On n'a pas envie d'en parler souvent, on a même honte d'en parler. Pourtant, il faut vraiment en parler. Surtout que ça commence à aller un peu de mal en pis chez certaines personnes. Parce que quand je vois quand même un mec qui veut séduire, qui veut draguer une fille, mais qui ne prend pas le temps d'être propre. Propre au moins dans sa coiffure. Au moins dans sa coiffure, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, même si c'est que tu es quelqu'un qui veut garder des cheveux, mais arrange au moins ta coiffure, mon frère. Affine ta barbe. Affine ta barbe, sois beau. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Tu as envie de draguer, mais il ne faut pas oublier que le physique, quand même, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'on voit, c'est le physique. Et notamment tes cheveux, ta coiffure, est-ce qu'elle est bien affinée? Est-ce que ta barbe est bien tracée, bien arrangée? Même si elle est beaucoup, ou alors même si tu es imberbe, est-ce que tu traces bien? Tu vois un peu ce que j'ai envie de te dire. C'est très important. C'est très très important. C'est pas difficile. De nos jours, on se coiffe à combien? Au Cameroun. Dans les 300 en montant. Tu peux dire à te coiffer. Les 500, les 1000 francs. Il ne faut pas être un milliardaire pour aller se coiffer quand même chaque 3 jours ou bien chaque semaine. Soyons quand même sérieux. Donc, il y a autant de choses qui, qui sont à noter. Et notamment, autre chose, quand on parle toujours de propreté, les mains. Les mains. Les mains, parce que j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment une fille, par exemple, puisse ne pas affiner sa main. Puisse ne pas affiner. Je n'ai pas demandé de mettre absolument les longs ongles que les femmes mettent là. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais même si tu n'as pas les moyens de mettre les longs ongles et qu'on sort, ou les faux ongles, déjà quand c'est long, c'est n'importe quoi, ou des faux ongles, bref, de faire le nyanga comme on dit, si tu n'as pas ce moyen, tu as quand même une petite lame pour bien nettoyer tes mains à la maison, pour qu'ils soient un peu beaux. Parce que si tes mains, tes doigts sont pleins de boue et qu'on sort, parce que les doigts là-bas, c'est ce qui te caresse. C'est ça qui va caresser les doigts. C'est ça qui va être le toucher, c'est ça qui va toucher ta personne, ton mec ou je sais pas quoi. Donc c'est l'une des premières choses qu'on regarde. Mais si tu ne fais pas l'effort au moins d'avoir des doigts propres, mais quelque part, ça tue ton charisme. Ça tue ton charisme. Ça ne donne même pas envie de t'approcher, c'est pas soigné. Ça veut dire que quelque part, intrinsèquement, tu n'es pas quelqu'un de propre. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Et puis derrière, quand on parle des doigts, on peut ne pas parler des pieds. Mais attends. Moi, tu vois un gars qui est peut-être en sandales, qui porte des sandales, et regarde ses pieds, les ongles de ses pieds qui ne sont pas nettoyés, qui ressortent comme ci, comme cela, qui sont noirs à gauche, à droite. Frangin, entre nous, frangin, entre nous, tu crois que tu peux intéresser qui si tu te comportes ainsi? Tu penses que tu peux intéresser qui? Qu'est-ce que ça coûte de prendre une lame et de tailler les ongles? Qu'est-ce que ça coûte? Et quand tu portes des sandales, mais c'est beau à voir. C'est même séduisant à la limite, parce que dès qu'on regarde tes pieds, c'est une des premières choses que les femmes regardent. Hein. Moi, je te promets, les pieds, les trucs comme ça, et regarde tes pieds. C'est bien nettoyé. Je te jure que c'est un gros pas pour toi en termes de séduction. C'est un très très gros pas. Il ne faut pas négliger ça. Si tu n'es pas obligé d'aller faire des pédicures, des manicures dans les grands salons, non. Toi-même, tu peux affiner tes pieds à la maison. Avec une lame bien propre, tu nettoies tes pieds. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois très bien ce que je veux dire. Et puis, c'est encore plus scandaleux quand tu penses que de nos jours, avec l'évolution du monde et consorts, tu as des gens qui ne savent pas encore nettoyer leur partie génitale, notamment des femmes.
Il y a des femmes qui ne nettoient pas leur partie génitale avant de se coucher le soir. C'est scandaleux. Quand on rentre du travail, du boulot, je ne sais pas quoi, ou machin, bref, avant d'aller dormir, il faut quand même prendre une douche intime, surtout pour les femmes, parce que c'est là où c'est là où l'odeur peut ressortir en toi le lendemain, ou bien je ne sais pas où. C'est ces sécrétions-là qui font ressortir des mauvaises odeurs. Tu t'assois à côté d'une femme, tu ressens une odeur du pourri. Ça passe pas. Tu es belle, mais tu n'es pas propre. Et ça passe pas. Il faut nettoyer ses parties génitales. Il faut nettoyer, faut se laver, faut bien laver ça parce que il le faut, c'est importantissime. C'est importantissime. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Tu sais de quoi je parle. Tu sais que je dis la vérité. Et puis derrière, même si, moi je vais te dire, il ne faut pas être milliardaire de nos jours pour avoir un déodorant. Il ne faut pas être milliardaire. C'est-à-dire sentir un peu bon, avoir une petite odeur de déodorant, c'est un grand atout de séduction. Que ce soit chez l'homme ou une femme. Moi, je veux te dire, quand on était à l'école, on avait une prof comme ça à l'époque, elle avait toujours un petit parfum à chaque fois qu'elle passait. Nous, on était encore élèves, on se retournait toujours. On dit, oh madame, elle sent bon. Donc imagine les messieurs, les professeurs, leur réaction eux-mêmes. Imagine les hommes qui voulaient accoster cette femme. Pareil avec les hommes. Un homme qui a un petit parfum, parce que quand tu mets aussi dans tous les sens, là ça ne passe plus, ça devient, tu déranges. Un petit parfum qui a une belle petite odeur, c'est un très grand atout de séduction. Il ne faut pas négliger ça. Les déodorants ne sont plus chers. Tu as les dédos à partir, je ne sais même pas, de peut-être 500 à montant chez nous au Cameroun. 500 à montant. On ne t'a pas demandé d'aller acheter le plus grand parfum du monde. Mais au moins, ça va avec une petite odeur intéressante. C'est très important. Ça, je te promets, mon frère. C'est très, très important. Et puis, je veux finir avec... j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Ou bien le plus pire pour la fin. C'est la bouche. Sentir de la bouche. Ça, c'est quelque chose de très grave. Mais pourquoi tu ne te brosses pas les dents le matin ou le soir? Le soir avant le coucher. C'est juste terrible. C'est juste terrible. Moi, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé à moi-même. À l'époque, j'avais une amie comme ça, qui après est devenue une petite amie. Mais je te jure, j'ai commencé à l'éviter juste parce qu'elle puait de la bouche. Et peut-être à l'époque, je n'avais pas la maturité pour pouvoir... je ne savais pas comment le lui dire, ou alors quelle technique je devais utiliser pour le lui dire. Je me suis échappé, je l'ai fui. Pourtant, c'était une très belle femme. Une très belle fille. Alors, il y en a plein comme ça qui sont très belles, de très belles femmes. Ça pue de la bouche. Mais quand ça pue de la bouche, que ce soit pour un homme ou une femme, tu imagines que, mais attends, tu devrais embrasser cette personne. Ça casse tout le feeling. Même si tu es le plus bel homme du monde, même si tu es la plus belle femme du monde, je te jure, ça passe pas. Ça passe pas. Au moins, il y a des gens qui naturellement ont ça à travers quelques maladies. Ça vient de l'estomac. Bon, là, je ne suis pas docteur, ça c'est autre chose. Mais au moins, tu peux sortir. Si tu sais que tu as ça peut-être naturellement, mais tu croques des chewing-gums mentholés. Le matin, de temps en temps, tu croques des chewing-gums ou des bonbons mentholés. C'est inconcevable d'être avec quelqu'un qui pue de la bouche. Je te jure, ça casse tout ton charisme, tout ton feeling. Tout ton charisme, tout ton feeling. Très important de mettre l'accent sur la propreté, mon frère, ma soeur. Très important. Parce que le physique est l'une des premières, même pas l'une, c'est la première chose que l'on regarde. Que l'on juge souvent pour pouvoir déceler quelle peut être ta personnalité. Essaye de mettre l'accent sur ça, mon frère. C'est pas la blague.